Info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 24 décembre 2025. Donc voici les titres. Drame de l'immigration clandestine à Joal. Une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'immigration en provenance de la Gambie a échoué sur la plage dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 décembre. Le bilan provisoire fait état d'au moins 12 morts. Les rescapés ont été pris en charge par les secours. Nous y reviendrons avec le récit de Mansour Djassé. Dans cette édition également, nous parlerons de Noël, une fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Au-delà de la célébration, Noël reste un moment fort de spiritualité, de communion et de partage pour la communauté chrétienne au Sénégal. L'abbé Jean-Marie Préra, vicaire à la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, nous en dira un peu plus sur le sens et l'histoire de cette fête. Et puis à l'approche justement de cette fête de Noël, nous ferons un tour au marché de Bignona à Grand-Yoff. Contrairement aux années précédentes, aucune hausse des prix de la viande de porc n'est signalée, même si les clients se font encore rares. Voilà pour les titres de cette édition. Le développement, c'est juste après ceci. Changer à 4 000 francs. Je dirais que Merci de suivre l'actualité sur GTV. La plage de Joal a été le théâtre d'un événement tragique dans la nuit du mardi au mercredi. Une embarcation transportant plus de 200 candidats à l'immigration clandestine a atterri sur les côtes sénégalaises avec un bilan provisoire de 12 décès. Suivant les détails dans ce récit signé Mansour Djassé. La plage de Joal a été le théâtre d'un événement tragique dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 décembre 2025. Une embarcation transportant plus de 200 candidats à l'immigration clandestine a atterri sur les côtes sénégalaises avec un bilan provisoire de 12 décès. L'alerte a été donnée aux environs de 2 heures du matin. La pirogue qui transportait une majorité de ressortissants étrangers et 2 Sénégalais avait quitté les côtes de la Gambie il y a plusieurs jours avec pour destination finale les îles Canaries en Espagne. Après avoir erré en haute mer, l'embarcation a finalement échoué à Joal. Les secours et les autorités ont dénombré 12 corps sans vie. Parmi les nombreux rescapés pris en charge figurent notamment 18 femmes et un nourrice âgé seulement de 6 mois. Une enquête a été ouverte par les autorités pour identifier les organisateurs de ce voyage clandestin et déterminer la cause exacte ayant conduit à l'échouage de la pirogue sur la petite côte. L'année 2024 a été marquée par une évolution significative du contenu local dans le sous-secteur des hydrocarbures avec des résultats consolidés. 455 milliards de francs CFA provenant des principaux projets pétroliers et gaziers, Sangomar, Grand Tortue Arméine et Yakar Teranga a annoncé en tout cas ce mardi Tchali Faye, président de l'ITIE. Donc c'était lors de la présentation du rapport annuel du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives de l'année 2024. Écoutons ses propos. Ce qui est tout à fait nouveau parce que de l'année 2023, on était à 380 milliards, ce qui montre une hausse de plus de 80 milliards. Donc aujourd'hui, ça prouve le dynamisme du secteur et également les efforts consentis par les autorités pour qu'on puisse augmenter toujours la contribution du secteur. Ce qui montre réellement que les entrepreneurs locaux ont dû évoluer dans le temps. Et cela est dû au fait que le Comité national de suivi du contenu local est en train d'abattre un travail extrêmement important pour pouvoir non seulement fournir des opportunités aux entrepreneurs locaux, mais également ils excellent également dans le cadre du renforcement de capacité des entrepreneurs locaux. Le gouvernement s'engage ici à renforcer les moyens d'action du Comité national ITIE aux fins de garantir cette pleine implication et participation des communautés
tout en lui permettant de poursuivre une divulgation rapide et complète des données du secteur. À cet effet, je voudrais terminer par renouveler à l'ensemble de l'équipe de l'ITIE, à l'ensemble des partenaires qui les ont accompagnés et particulièrement à leur président, M. Thiali Faye, pour l'ensemble des efforts qui ont été déployés. À Sindone, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé ce mardi à la pose de la première pierre du lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité à l'INAC de Ziguinchor, donc sur un site de 10 hectares. Ce projet structurant du ministère de l'Éducation nationale s'inscrit dans la politique nationale de modernisation et d'équité du système éducatif. Il vise à offrir aux élèves un cadre d'apprentissage fondé sur la rigueur et la discipline. Écoutons à ce propos le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar. Saluer le formidable travail et la synergie entre les services de l'État sous l'autorité du gouverneur. Féliciter les ministres de l'Éducation nationale et du ministre des Forces armées. Saluer la collaboration des autorités locales, notamment le maire d'Adéane et le chef du village de Sindone, et dire que la première pierre que nous venons de poser pour la construction du lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité, comme nous l'avons fait partout où ces lycées sont érigés, et comme nous entendons le poursuivre dans d'autres localités du Sénégal, participe de la réalisation de notre vision de l'éducation qui répond à deux impératifs. Le premier est un impératif de qualité. Nous le savons très bien que la baisse du niveau des élèves et des apprenants dans nos écoles, nos lycées et nos universités est une réalité. Il convient d'y remédier pour accompagner la ressource humaine qui doit contribuer à la mise en œuvre de l'agenda national de transformation, mais aussi à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, mais surtout compétitif à l'échelle de l'Afrique et du monde. Pour l'exercice 2025, le conseil départemental de Tambacounda a débloqué une enveloppe de 80 millions pour accompagner le secteur de l'éducation. Cela s'est matérialisé par la remise de 400 tables bancs destinés aux différents établissements pour ainsi résorber le gap. Et puis à cela s'ajoute la réalisation et la réhabilitation des salles de classe du lycée Koussanar et de Tambacounda, mais aussi des toilettes des toilettes d'hygiène à Sinthiou Marem. Tous ces efforts donc contribuent à l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage, déclare Mamadou Kassi. Il est le président du conseil départemental de Tambacounda et s'est exprimé au micro d'Amadou Diallo. Qui est marqué par la présence de l'IF et de l'IA, mais aussi des proviseurs et principaux qui sont récipiendaires, donc des tables bancs que le conseil départemental a bien voulu donner. L'éducation étant une de nos priorités, nous voyons ou nous évaluons à travers le président de la commission d'éducation, M. Noël Bakouni, que je remercie au passage. Nous évaluons les besoins sur lesquels nous pouvons venir en appui de l'État qui déjà fait d'énormes efforts, donc pour voir effectivement comment combler les gaps. Ce n'est pas moins de 80 millions que nous avons engagés en 2025 dans le domaine de l'éducation. Actuellement, nous sommes sur 3 chantiers qui sont en cours, donc avec les salles de classe au niveau de Koussanar qui doivent être achevées, la construction de 2 blocs de latrines pour les filles et les garçons au lycée de Sinthiou Malem, mais aussi le gros problème que nous avions au niveau du lycée commune qui est en train d'être réglé avec 2 bâtiments qui étaient devenus non fonctionnels. Donc c'est déjà, entre autres, les travaux que nous avons engagés. Donc la dotation des tables bancs aujourd'hui, je pense, vient à son heure. Il fallait régler déjà le gros problème qui était le problème du lycée technique. Parce que je pense que
le lycée technique n'était pas compris dans la dotation du ministère de l'Éducation nationale. Donc il nous fallait effectivement leur donner un lot symbolique qui permettait de régler un gros problème. Et nous parlons à présent de la fête de Noël, qui est une fête chrétienne d'origine romaine et qui rappelle la renaissance de Jésus-Christ. C'est une fête célébrée par la communauté chrétienne du Sénégal. Selon l'abbé Jean-Marie Préra, vicaire à la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, cette fête a aussi un sens spirituel et est également un moment de communion, suivant ses explications au téléphone d'Abdoulaye Dieye. Nous célébrons en ce jour la fête de Noël. Dans toutes les églises retentit cette joyeuse nouvelle. Oui, il est né dans le temps. Oui, chers amis, il est difficile de ne pas céder à l'éloquence de cet événement. Nous restons dans l'enchantement, dans l'émerveillement. La paix, c'est ce qu'il désire nous apporter. Apporter cette paix à notre monde qui en a tant besoin. Oui, chers amis, cette fête nous donne de contempler l'immensité de l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui soit sauvé. Jésus est notre sauveur, il est notre ami, il vient nous faire sortir des ténèbres du péché pour nous faire entrer dans la lumière de sa grâce. Donc, chers amis, ouvrons nos cœurs, car Noël n'est pas un événement du passé, Noël n'est pas un souvenir, Noël est une réalité. Jésus, qui est né à Bethléem, vient naître à chaque Noël, à chaque 25 décembre, il vient naître dans nos cœurs et nous demande d'être des artisans de paix. La paix, nous la souhaitons à notre monde, nous la souhaitons à toutes ces familles endeuillées, nous la souhaitons, cette paix, à toutes ces familles divisées, à tous ces peuples qui sont en guerre, que le prince de la paix, avec sa lumière, dissipe les ténèbres de nos vies. Un joyeux Noël à vous tous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Joyeux Noël à toute la communauté chrétienne, et il est à noter qu'à l'occasion justement de cette fête de Noël, le prix du kilogramme de viande de porc, très prisé pendant cette période, n'a connu aucune augmentation cette année, et cependant c'est la clientèle qui se fait plutôt rare. Nous sommes rendus au célèbre marché Bignona de Grand Yoff pour faire le constat avec Amsatou Gano et Boubacar Diagne dans ce reportage. La célébration des fêtes de Noël, le marché Bignona de Grand Yoff est bien approvisionné en viande de porc. Ainsi, pour cette année, le prix du kilogramme n'a pas connu une augmentation d'après les vendeuses. Le prix du kilogramme de la viande de porc n'a pas changé. On le vend toujours à 4 000 francs. Je dirais que peut-être c'est la vie qui est dure. Ici, une ambiance festive y règne grâce aux enceintes sonores qui diffusent des chants sérères, obligeant les clients et vendeurs à hausser le ton pour s'entendre. Les clients viennent petit à petit, contrairement à l'année précédente. Actuellement, les clients viennent petit à petit comparé à l'année précédente. C'était un moment propice pour nous les vendeurs. Actuellement, les clients disent que la viande de porc, elle est très chère. Donc, j'invite à tous les clients de venir acheter la viande. Pour l'année précédente, les clients venaient massivement, mais aujourd'hui, ils viennent timidement. Nous attendons jusqu'à la tombée de la nuit pour voir si on n'aura pas de clients. Sur les tables de fortune de ce marché bien connu de la population, la viande de porc est grandement étalée pour attirer les regards des acheteurs venus se procurer de la viande de porc. Monsieur Mendes juge les prix exorbitants. Je suis venu pour acheter 10 kilos de viande, mais vraiment c'est trop cher. Le kilogramme est vendu à 4 000 francs et pour moi, on devrait faire preuve de solidarité et réduire le prix puisque c'est une fête. Pourquoi pas 3 500 car la vie est chère. Et contrairement au prix de la viande de porc qui n'a pas connu d'augmentation, le prix du kilogramme de pommes de terre connaît un hausse et le prix ne cesse de grimper, passant de 500 francs à 1000 francs CFA. C'est le constat en tout cas qui est fait et ça rend une situation qui rend le business des vendeurs de petits déjeuners compliqué. Une situation qui s'explique donc par la rareté de la denrée. Reportage d'Hélène Diaye.
Le prix du kilogramme de la pomme de terre est passé de 500 à 1000 francs. Et le sac de pommes de terre passe de 11 000 à 20 000 voire 25 000 francs. Cette flambée s'explique par le fait de sa rareté selon l'un des vendeurs. Oui, en ce moment, il y a une pénurie de pommes de terre. Je ne sais pas où se trouve le problème. Depuis 3 jours, on n'en voit plus. Mais on nous a dit que c'est les Indiens qui ont épuisé leur stock. Mais on ne voit plus de pommes de terre ici dans la ville. En ce moment, le sac coûte 20 000, alors qu'auparavant, il coûtait 10 000, au maximum 11 000. Une situation qui impacte le business des vendeurs de petits déjeuners qui utilisent constamment ce produit pour en faire des frites. La rareté de la pomme de terre a une forte répercussion sur notre activité. Moi, en tant que vendeuse de petit-déj, j'ai du mal à en retrouver et cela impacte sur la vente de mes sauces. Aujourd'hui, le prix, on l'a jeté à 800 francs et maintenant, c'est tout le contraire. Il y a une augmentation de 200 francs, c'est-à-dire on l'achète à 1000 francs. Et aujourd'hui, les clients n'arrivent pas à comprendre cela. Donc, nous sommes obligés de vendre tout simplement de la viande. Ce vendeur lance un appel au gouvernement du Sénégal à réguler les prix. Le sac de pommes de terre coûte 20 000. C'est très très cher. À chaque fois qu'il y a la fête, la pomme de terre se fait rare. Donc, nous demandons à l'État qu'il nous aide à trouver de la pomme de terre. C'est très difficile pour nous et les clients. Et puis de l'actualité de l'Afrique au Moyen-Orient, l'actualité internationale reste marquée par de fortes tensions politiques et sécuritaires. Entre drames en Libye, crispation politique au Cameroun, annonce d'un vaste programme d'armement en Israël et nouvelles propositions américaines pour la paix en Ukraine. Nous vous proposons un tour d'horizon des principaux faits marquants de l'actualité internationale de ce mercredi proposé par Ndeifatou Diop. En Libye, le gouvernement basé à Tripoli a confirmé la mort du chef d'état-major des armées, Mohamed Al-Haddad, dans un accident d'avion survenu près d'Ankara. En Turquie, 4 de ses collaborateurs ont également péri. Dans un communiqué, les autorités libyennes parlent d'une perte tragique pour la nation. L'appareil, un Falcon 50 en route vers Tripoli, s'est écrasé au sud de la capitale turque. Au Cameroun, une polémique politique enfle autour de Maurice Kamto. Depuis dimanche, il est redevenu président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, un retour contesté par une partie des militants qui dénoncent un contournement du cadre légal. Maurice Kamto avait quitté temporairement le parti pour se présenter à la présidentielle d'octobre sous la bannière du Manidem avant d'être recalé. Au Moyen-Orient, Israël annonce un investissement massif dans son armement. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays allait consacrer 110 milliards de dollars sur 10 ans à la construction d'une industrie d'armement indépendante. Objectif affiché, réduire la dépendance d'Israël, y compris vis-à-vis de ses alliés après 2 années de conflit sur plusieurs fronts. Enfin, sur le dossier ukrainien, les contours de la dernière version du plan américain pour la paix ont été dévoilés. Selon le président Volodymyr Zelensky, il prévoit un gel de la ligne de front, l'organisation d'élections présidentielles et évoque la question de l'OTAN, même si plusieurs zones d'ombre persistent. Un projet présenté comme une possible voie vers la fin de la guerre avec la Russie. C'était tout pour cette page internationale. Sport à présent, nous revenons naturellement sur la rencontre du Sénégal contre le Botswana hier. Malgré les nombreuses parades du gardien adverse, le Sénégal a logiquement battu le Botswana pour son entrée en lice dans la CAN 2025, notamment grâce à un doublé de Nicolas Jackson. Après cette large victoire contre le Botswana, 3-0, écoutons les réactions de Lamine Camara, Pathé Ciss et Idrissa Gana Gueye. Je pense que nous tous on était au courant. L'objectif était simple, c'est de gagner ce match et bien commencer la compétition. Et voilà, alhamdoulilah, ça s'est bien passé aujourd'hui. Et voilà, là, maintenant on sait qu'il faut vite oublier ce match parce qu'il y a un match important qui vient à la RDC. Et voilà, on va se concentrer sur ça. Ceux qui ont gagné, c'est la finale du groupe D. Comment vous allez l'aborder? La finale, non, on le prend comme un match normal. C'est vrai qu'on va les prendre au sérieux parce que c'est des joueurs de haute qualité. Et voilà, comme je l'ai dit, on va les prendre au sérieux, prendre le match au sérieux et faire ce qu'il faut pour gagner le match. Et ce soir, alhamdoulilah, on va continuer comme ça, j'espère. Jackson qui plante, 2 buts sont doublés. Ouais, content pour Jackson. Vous savez, maintenant qu'il s'est débloqué, aujourd'hui il met un doublé, je pouvais en mettre plus encore. On va pas faire la fine bouche, c'est vraiment un bon score, 3-0. On a bien
commencé. Je pense qu'on a montré de bonnes choses. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Est-ce que c'est pas le secteur pour pouvoir beaucoup modifier? Si je vous dis exactement ça, on va prendre match par match. Aujourd'hui, on était concentré sur le match d'aujourd'hui. Maintenant, il y a le prochain match contre la RDC, qui est une grande équipe d'Afrique. Et voilà, on les a joués pendant les qualifs de la Coupe du Monde. On sait que c'est une très bonne équipe qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est à nous de rester concentrés et d'écouter les consignes du coach pour gagner ce prochain match. Parce que voilà, on a respecté les consignes du coach. C'était important de bien commencer cette compétition. On sait que le premier match peut dicter la suite de notre CAN. Donc c'était important de gagner ce match-là pour préparer plus sereinement le deuxième match qui va être contre la RDC. Un match pas facile du tout parce qu'on sait qu'ils ont envie de battre le Sénégal, mais nous aussi on a envie de les battre pour assurer notre qualification. Le Sénégal, donc, qui a réussi son entrée en lice et se dirige vers sa deuxième rencontre prévue le samedi 27 contre la RDC et ce sera à 15h. En attendant, la première journée se poursuit pour les résultats du jour. Le Burkina Faso a battu la Guinée équatoriale 2-1. Ensuite, l'Algérie a battu le Soudan sur le score de 3-0 avec un doublé de Riyad Mahrez qui rejoint ainsi qui rejoint Jackson dans le classement des meilleurs buteurs de cette CAN. Et puis la Côte d'Ivoire qui a battu 1-0 la Mozambique et présentement le Cameroun fait face au Gabon et mène sur le score d'1-0. Le match est à la 22e minute. Juste rappeler le programme de la deuxième journée qui démarre demain. Cette deuxième journée donc qui est programmée plutôt pour demain. Ce vendredi plutôt, Angola fera face au Zimbabwe, l'Égypte face à l'Afrique du Sud, la Zambie face aux Comores et puis le Maroc face au Mali. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.